le cœur de l'enseignement du lotus, qu'il soit égyptien ou asiatique, c'est sa capacité à partir de la vase, de pousser, de dépasser l'eau et de fleurir dans l'air au soleil. Donc en fait, c'est une alchimie des 4 éléments qu'on peut vraiment étudier de manière vivante quand on fait pousser un lotus, quoi. On le voit pendant 6 mois de l'année, qui ressemble à rien au fond de la vase, d'ailleurs on le voit pas. Et puis chaque année, il refleurit de la même manière. Et dans nos traditions, voilà, Jésus marchant sur l'eau. Chez les soufis, il y a la représentation de Ridr, qui est un sage soufi qui surfe sur un poisson et qui vient un peu parler de ce même mystère. L'enseignement du nénuphar, hyper utile à notre époque. Les voies spirituelles enseignent beaucoup, voilà, cette maîtrise des mondes intérieurs, maîtrise des émotions, et en même temps d'être connecté à elles. L'Égypte antique, où voilà, eux, c'était une spiritualité ancrée. On honorait les dieux par les animaux, les végétaux, les minéraux. C'était la nature qui était une représentation des forces divines. Donc je trouve que voilà, leur choix du nénuphar, elle représente bien par son enseignement cette vision de la spiritualité.